Un Français sur deux se dit pour l'immigration zéro. Est-ce que vous êtes pour l'immigration zéro? C'est la question qu'on vous pose ce soir, c'est le débat du soir avec Fabrice Divisio. Fabrice, t'inquiète pas, je sais que tu vas t'en sortir là-dessus. On parlera de la France insoumise tout plus tard parce que c'est insupportable. Êtes-vous pour l'immigration zéro? Non, 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 non. Oui, Jean-Michel. Après, je pense qu'il y a énormément d'hypocrites autour de la table, mais on va les écouter quand même. Non, Isabelle Morini-Bos, non. Oui, parce que moi, ce que j'aime pas, c'est quand Il y a eu un petit... on coupe totalement la possibilité d'accueillir des personnes qui viennent d'ailleurs, si elles sont véritablement en souffrance. Il y a 50% des Français qui sont pour. On vous pose la question ce soir. Mais je ne suis évidemment pas pour l'immigration absolue et totale. Non, donc, dans certains cas, oui. Donc, c'est pour ça que législativement, non, mais alors, je vais poser la question. Est-ce que vous êtes plutôt pour? Est-ce que si vous êtes pour une immigration? Si c'était pas oui, non, un système binaire, j'aurais mis faut voir. Ouais, donc, non mais si, voilà, est-ce que vous êtes plus pour je suis pour une restriction, oui. Voilà. Contrôler, réduire drastiquement, oui. Ouais, non, mais c'est ça, oui. Ah oui, immigration contrôlée. Réduire drastiquement, oui. Tout le monde est pour l'immigration contrôlée, tout le monde. Mais voilà. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui amène les Français à penser ça. Ce qui est intéressant, c'est 50% des Français. Voilà, et je pense que 50% des Français ne sont pas racistes et ne sont pas anti-étrangers. C'est juste la manière dont est gérée l'immigration et que la France est devenue une passoire et qu'il y a plein de gens qui viennent profiter de la France et foutre la merde. Évidemment, après une immigration zéro, c'est compliqué de dire ça parce que on n'est pas raciste. Il y a plein de gens qui viennent en France, qui font du bien à la France, qui travaillent, qui payent des impôts, et tant mieux pour eux. Et il y a aussi des Français qui s'expatrient à l'étranger, qui sont des immigrés, c'est pas des connards pour autant. Donc il faut drastiquement limiter l'immigration, être plus sélectif, mais c'est intéressant que les Français pensent à 48% qu'il faut arrêter complètement l'immigration. Gilles Vernet. Moi, je suis pour l'immigration. Donc je suis contre l'immigration zéro, notamment parce que... Vous êtes pour l'immigration à 100%. On accueille tout le monde. Moi, je suis pour... Si, vous êtes pour accueillir tout le monde. Bah, s'il faut dire ça, oui. Est-ce que vous êtes pour accueillir tout le monde? Bah oui, je le dis, j'ai pas de scrupule à dire ça. Là, je pense qu'il y a quand même un juste milieu. Excusez-moi de dire ça. Oui, mais bon, c'est oui ou non. Accueillir tout le monde. Cyril, c'est oui ou non. Accueillir tout le monde, c'est n'importe quoi. Avec de l'argent. Je crois qu'il n'y a que Guénolé et vous qui êtes d'accord pour accueillir tout le monde. Restauration, bâtiment, on ne peut pas sans les immigrés. Donc pour moi, l'immigration, c'est la chance de... Tu veux de la main-d'œuvre? J'ai dit un mot, vous avez écouté pendant 10 minutes, j'ai dit un mot. Et je trouve que l'immigration, c'est une chance pour la France. Ça a toujours été l'honneur de la France. Donc moi, je suis fier que nous puissions accueillir des immigrés. Oui, c'est pas vrai. On peut pas sans les immigrés, c'est pas vrai. Il y a l'argument de Raymond qui dit souvent, il a raison, que les Français pourraient tout à fait. Mais ils le font pas. Il y a des lois en France, il y a des salaires, même si le SMIC est extrêmement bas, il permet quand même de vivre. En tout cas, voilà, c'est pas des salaires misérables. Et souvent, les étrangers, on les fait travailler dans des emplois extrêmement précaires, comme livreurs, chauffeurs, où ils touchent des misères. Et là, effectivement, ce sont les seuls à accepter ces salaires. Donc, je trouve ça limite raciste de faire venir des mecs de l'étranger qui disent, bah lui, Mamadou, il va accepter de travailler pour 800 balles par mois. Vous n'allez pas m'accuser de racisme, Guillaume. Mais Gilles, c'est affreux ce que tu dis. Vous n'allez pas m'accuser de racisme. Mais non, mais pardon. Non, laissez parler. La démarche des gens qui font venir des étrangers en considérant que parce qu'ils sont étrangers, leur travail coûte moins cher et leur vie est moins importante que la nôtre. Leur vie n'est pas moins importante. Je vous interdis, attention. Si, vous avez dit, excusez-moi, vous dégonflez pas. Vous avez dit, c'est limite raciste de dire ça. C'est limite raciste que je dis. Non. Excusez-moi, il a mis du sport élec, lui. Non, mais il est nerveux. Il est nerveux, vous m'accusez d'être raciste, c'est normal que je monte sur certaines entreprises qui profitent de la misère de certains étrangers dans leur pays, notamment en Afrique, où ils sont payés une misère pour les faire venir toucher les mêmes salaires ou quasiment en France, alors que le niveau de vie est bien plus élevé et ils se retrouvent, le coût de la vie est bien plus élevé et ils se retrouvent avec une vie misérable, bah, c'est dégueulasse, ça s'appelle de l'exploitation et il y a un côté raciste là-dedans, évidemment. C'est pas humanitaire ce que tu dis, hein? Bah oui. C'est pas humanitaire du tout, c'est même très... Tu dis, on a besoin d'eux pour travailler en France. Donc, il est où l'aspect humanitaire là-dedans? Bravo Isabelle. Mais j'ai dit qu'il y avait des secteurs qui avaient besoin que des gens venus de l'étranger travaillent. En quoi ce que je dis n'est pas humanitaire? C'est pas humanitaire. C'est pas humanitaire. Mais m'accusez pas de ça. C'est pas humanitaire. Je suis complètement d'accord avec Isabelle. Cyril, pourquoi? Je suis complètement d'accord avec ça. Bâtiment, restauration, j'en prends deux comme ça. N'importe quoi. Pourquoi? Parce que les Français ne veulent pas faire ce job-là. Et pourquoi ils veulent pas faire? Parce que les Français... Parce qu'on en revient toujours aux mêmes choses. Ils font quoi à la place? Pardon? Ils font quoi à la place? Le chômage. Mais arrêtez, vous n'allez pas me... Exactement, les mecs, non, mais je te le dis, bah oui. Voilà. Si tu restes chez toi et qu'on te dit reste chez toi, parce que moi, à diplôme équivalent, c'est-à-dire que 0 diplôme, parce que quand je vous entends parler, il y a 4 millions, 5 millions de chômeurs, ils ont tous bac plus 7, les Français. Ils veulent pas faire des boulots que les mecs, que d'autres veulent faire. À un moment donné, et eux aussi, ils veulent pas faire ces boulots-là. Des boulots à 1002, 1003, 1004. Sûr. Il faut dire à un moment donné aux Français, attention frère, t'as pas beaucoup de diplômes, hein, t'en as même quasiment. Bravo Raymond. Donc le boulot à 1004, je vais être obligé de te le donner à un moment donné, tu vas être obligé de le prendre.
Parce que si tu le prends pas, les allocations familiales, le chômage, toutes les aides, c'est les gens qui les payent ça pour toi. C'est pas de l'argent qui tombe du ciel. C'est les gens qui vont travailler pour 1004. Donc des gens qui vont travailler pour 1004 te paye toi. Donc il va falloir que tu ailles aussi toi aussi pour 1004. Bien sûr, c'est trop facile. Bien sûr. Tu peux pas dire ça, c'est trop facile. Exactement. Le boulot que les gens veulent pas faire. Bah ouais, mais à diplôme équivalent, il faut le faire. À un moment donné, il faudra le faire. Gilles Verdez, qu'est-ce que vous avez à faire ça? Comment vous pouvez ne pas être d'accord avec lui? Comment c'est de la logique. Vous me reprochez souvent de militer pour un monde idéal qui n'existe plus, un monde fabuleux. Mais là, c'est Raymond qui est dans un monde hypothétique. Pas du tout. Mais les gens ne vont pas. C'est pas parce que Raymond pousse un coup de gueule que les gens vont travailler s'ils veulent pas travailler. Mais alors s'ils travaillent pas, c'est incroyable. Je suis d'accord. Même dans votre logique, vous allez chercher chez eux. Qu'est-ce qu'il y a? Gilles, je vais pas te chercher chez lui. Non, mais il a raison. Si tu veux pas travailler, le gars, à un moment donné, je veux dire, si tu ne veux pas travailler, à un moment donné, ça va piquer chez toi. Ça va piquer parce que dans un an, dans 2 ans, on va t'arrêter le chômage. Même pas, 2 ans. Non, je laisse du temps quand même parce qu'il faut que les gens y réalisent. On va t'arrêter ou on va te diminuer. Mais à un moment donné, je vais être obligé de te l'arrêter. De quel droit un mec resterait chez lui en disant « Moi, je suis pas un con pour aller travailler à 1003 » Et de quel droit des gens vont dire « Bah moi, par contre, je suis un con, va falloir que je fasse garder mes enfants, va falloir que je paye la cantine, va falloir que je paye les transports. Le midi, je vais aller manger un sandwich tout seul comme un con sur un banc ou la gamelle que j'ai préparée de la veille avec mon riz éclaté au sol, mais par contre pour 1400. » Et un autre va dire « Non, moi, par contre, moi, j'ai pas envie. » De quel droit t'as pas envie? De quel droit t'as pas envie? Déjà, le SMIC, il est très bas. Donc, à un moment donné, il faut que les gens retournent au boulot. Il faut trouver de l'argent quelque part pour augmenter. Mais tu peux pas entendre des gens qui disent maintenant, j'ai pas envie de travailler. Tu crois que les gens, ils ont envie de travailler? Les gens qui nous regardent, tu crois qu'ils ont envie de courir après des erreurs à 6h du matin? Ils ont pas envie, personne n'a envie. T'es mieux de rester chez toi avec ton enfant. Personne n'a envie d'aller travailler. Exactement. Il y a personne qui me dit, moi, je veux courir après le erreur à 6h. C'est drôle. Bravo, Raymond. Ah non. Personne n'a envie. Bien sûr. Oui, Jean-Michel. Oui, moi, ça ne me gênerait pas que ça soit la règle, avec évidemment des exceptions quand c'est des questions humanitaires, d'asile politique, des choses comme ça. Mais que ça soit la règle, immigration zéro. Et surtout, j'en discutais ce week-end à une table, à un café, avec un immigré arrivé il y a 2-3 ans en France. Et c'est eux qui pâtissent le plus de l'immigration clandestine, etc. Parce que du coup, comme il y a beaucoup d'immigrés du coup, qui n'ont pas de travail, pas de logement, etc. et qui malheureusement font grossir un peu les chiffres de la sécurité, même si tu dis que c'est faux, Thomas, et ben du coup, eux qui travaillent, qui font tout pour s'intégrer dans la société française, ils pâtissent de l'amalgame qui est fait entre étrangers, clandestins et étrangers qui vivent, qui font rien pour emmerder la France et qui travaillent. Donc j'aimerais bien que, rien que pour eux déjà, qu'ils soient plus emmerdés par ceux qui viennent pour des mauvaises raisons. Même un immigré qui est venu travailler, il veut pas d'immigrés. C'est ce que je te dis. Avec des immigrés, bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Un immigré, il va te dire j'en ai marre que la France elle fasse rentrer. Parce que lui, il est venu pour travailler. Il n'est pas venu ici pour rien faire ou pour tourner en rond ou pour faire des enfants, pour les mettre à l'école. Il est venu pour s'en sortir. Bien sûr. Moi, c'est pour ça que j'ai mis le nom. Parce que moi, je veux que l'immigration, c'est une chance. Je pense que c'est une chance. C'est une chance celui qui vient et qui se bat et qui travaille. Ça, c'est une chance. Mais sinon, le reste. Thomas Ganoli. Oui, moi en fait, je ne sais pas pourquoi on m'impute des positions nécessairement radicales sur l'immigration. J'ai une position tout à fait raisonnable sur ce sujet. Je suis pour qu'on copie la politique du Canada en la matière, qui fonctionne par des quotas de métiers. On n'est pas au Canada, mais on devrait faire comme quel rapport? C'est une île. C'est entouré de mer. C'est-à-dire que tous les ans... On peut pas le faire. Non, mais on pourrait parfaitement le faire. Non, on peut pas le faire. On peut parfaitement le faire, puisque... On peut pas emmerder par les Esquimaux qui arrivent du Nord, ou les Américains du Sud. Ah oui, Au Canada, ce qu'ils font, c'est qu'ils identifient les métiers dans lesquels ils n'ont pas assez de gens qualifiés pour le poste. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils font rentrer de l'immigration de travail pour ces métiers-là. Nous, on n'a pas cette rationalité. Je trouve ça dommage. S'il vous plaît, Thomas. Thomas, juste, on va vous rappeler que le Canada... Au Canada, si tu veux y aller, il faut prendre l'avion et du coup, il faut un passeport valide, une autorisation de débarquer. Tu ne débarques pas par les frontières. Au Canada, il a raison, c'est eux qui les font venir. Ça n'a rien à voir. Pour être en France, tu as besoin d'un titre de séjour, etc. Il y a toute une politique de contrôle. C'est très bien de proposer des choses, Thomas, mais malheureusement... Ça me semble être une position de compromis entre les pro-immigration et les anti-immigration. On n'est pas le Canada. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Le Canada, on ne peut pas se comparer à une île. Donc vous êtes contre le groupement familial? Non, j'ai parlé du système que toi... J'ai une question, vous êtes contre la demande d'asile? Ah, mais si vous me laissez la possibilité de développer, je rajoute des trucs, effectivement, oui. Répond par oui, par non. Non, mais bien sûr. Je rajoute évidemment le regroupement familial, oui, parce que c'est un droit dans la Déclaration des droits de l'homme. Vous ne voulez pas le système canadien? Si, le regroupement familial existe au Canada. On va expliquer pour la régie, parce qu'ils me disent que le Canada n'est pas une île. Non, mais que c'est une île, c'est-à-dire que c'est bordé par des mers, on ne peut pas y arriver. Ils disent que le Canada n'est pas une île, on sait très bien que le Canada, c'est pas une île. En régie. C'est une métaphore. Mais bien sûr. Chez nous aussi, les solutions sont venues, vous le savez. On traverse pas la mer. Mais c'est pas assez appliqué, je suis d'accord avec ça. Sénégal, Canada. Non, mais ils ont pris ça au premier degré. Oui, non, c'est une métaphore. Ah oui, c'est une métaphore, les gars. C'est-à-dire que le Canada. On n'y arrive pas en Zodiac. Ah oui, évidemment.
C'est compliqué. Fabrice. Non, c'est sur les réfugiés que je suis pour l'accord inconditionnel. Merci, laissez parler M. Divisio, qui est très intéressant. Il y a un premier problème dans cette histoire. Vous avez dit, Guillaume, tout à l'heure quelque chose. Je ne suis pas raciste, moi, je ne suis pas favorable à l'immigration zéro parce que je ne suis pas raciste. Donc c'est intéressant de considérer qu'un pays qui voudrait dire, moi, j'ai une politique en matière d'accueil qui est une politique zéro, serait raciste. Mais le racisme, c'est la haine de l'autre. C'est pas effectivement une protection de ses frontières. La haine de l'étranger. Je veux dire, où est-ce qu'il est écrit qu'un pays devrait forcément accueillir du monde? C'est un choix de politique publique. Où est-ce qu'il est écrit que ça coïncide au racisme? Moi, je trouve ça amusant qu'on entende souvent ça pour les gens qui viennent en France, que ce soit d'Afrique ou d'autres continents. En revanche, un Français qui va à l'étranger, c'est un expat. C'est pas un immigré. Non. Moi, j'ai été expat à l'étranger et je vous garantis que c'est pas ça. L'expat qui va à l'étranger, c'est parce qu'en général, il y va pour bosser de manière limitée. Et s'il est expat, il reste français et s'en va au bout d'un moment. Il a un projet sur place et s'en va au bout d'un moment. Mais maître, vous savez que c'est ce qu'on nous dit depuis 50 ans. À partir du moment où on a un débat sur l'immigration, on est tout de suite disqualifié. On est tout de suite raciste et facho. Malheureusement, on ne peut pas avoir un débat serein là-dessus, en fait. Si vous voulez, c'est ce qu'on essaie de faire ce soir, avoir un débat serein. C'est de se dire, effectivement, juste, moi je ne suis pas d'accord, si vous voulez, pour dire qu'une immigration zéro égale racisme. Ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire, ça, c'est pas possible de dire ça. Une immigration zéro, c'est un pays qui choisit pour des raisons qui lui appartiennent, c'est le principe de la démocratie, qui choisit effectivement d'avoir une préservation de ses frontières et de n'accueillir personne parce qu'il se considère comme autosuffisant. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Ça relève des choix de politique publique. Et c'est pour ça, je termine juste là-dessus, qu'effectivement, on ne veut pas soumettre l'immigration à référendum. Parce que le jour où on soumettra l'immigration à référendum, on aura des surprises. Bien sûr, c'est sûr. Et on découvrira qu'en fait, c'est plus d'un Français sur deux qui veut plus d'immigrer. Mais forcément, avec les anathèmes qui vont avec, et qui sont faciles, c'est ce que vous disiez, Géraldine, les anathèmes, on va venir évidemment polluer le débat public en disant, si tu veux pas accueillir l'autre, t'es raciste. Non, je veux pas accueillir l'autre parce que je veux pas accueillir l'autre. Que ça relève juste d'un choix. Mais ça veut dire qu'un Marocain, un Algérien, un Sénégalais qui a envie de bosser en France, qui a envie de travailler, de se développer ici et de réussir, il peut pas venir. Ça veut dire que je suis souverain, ça veut dire que ça s'appelle la souveraineté. Je suis souverain chez moi et que si je décide temporairement ou définitivement de n'accueillir personne, ça s'appelle un choix souverain. Jean-Michel. Oui, ça viendrait à l'idée de personne de dire que les Australiens sont racistes. Mais il y a une émission sur les services d'immigration à la télévision qui passe tous les week-ends. Et dès que quelqu'un arrive, on n'est pas sûr qu'il vient ou pour du tourisme ou pour qu'il va passer 15 jours, il sort même pas de l'aéroport, il reprend l'avion directement. Il prend l'avion direct. C'est des vrais tarés. Il prend l'avion direct, ils ont raison. Ils mettent des camps, les Australiens. C'est le principe de la souveraineté. Vous ne pouvez pas effectivement venir d'un côté dire que vous avez des États souverains et de l'autre leur dénier le droit de dire « moi, je ne veux pas temporairement ou définitivement d'immigration ». Point. Gilles Vernet. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec Maître Divisio. Ça me rassure. Vous dites, c'est pas raciste. OK, dont acte. Mais c'est xénophobe, alors. Comment vous définissez xénophobe? C'est la haine de l'étranger, la xénophobie. Qui vous a parlé de haine? Excusez-moi, mais... Excusez-moi, si je veux pas vous accueillir chez moi, si je veux pas vous accueillir chez moi, je suis quoi? Je suis gilophobe? Non mais je suis quoi? Non mais si je veux pas vous accueillir chez moi, je suis quoi? J'ai le droit? Non mais dis-moi. Ça dépend du motif. Excuse-moi Gilles, mais c'est drôle. Excuse-moi Gilles. Je dis pas que je suis d'accord avec lui, mais c'est drôle. C'est drôle. Mais ça veut dire quoi? Où est-ce qu'il est écrit que je dois vous accueillir chez moi? Non mais c'est pas ça. Mais quand vous l'immigration zéro étranger, c'est le repli sur soi. Non. Si vous voulez, c'est pas raciste, mais c'est de la xénophobie. C'est dire aux étrangers restez chez eux. Mais temporairement ou pas, temporairement c'est bidon. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous faites du principe de souveraineté? C'est xénophobe. Est-ce que la souveraineté c'est xénophobe? Oui. Donc la frontière c'est xénophobe. Voilà. Pardon? Donc les frontières c'est xénophobe. Vous avez la démonstration par les divisions. Regardez. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est que fondamentalement, et à quel moment, j'ai une question, tiens, à partir de quand vous n'êtes plus xénophobe? Il faudrait accueillir combien pour être plus xénophobe? Bravo, très bonne réponse. Tout à fait. Ah mais franchement, là Gilles, là vous prenez un KO. Un KO par qui? Le gilophobe, c'était très drôle. La question, c'est fort. Je suis désolé, pour l'instant, c'est un KO. Ah non, franchement, je suis désolé, c'est un KO. C'est une question. Non, mais la question est forte. Gilles, elle est vraiment intéressante, cette question, elle est au fond du débat. Il est fort. À partir de combien? À partir de combien je ne suis plus xénophobe? Et vous voulez? On accueille 300 000. C'est une question intéressante. C'est le plus fort d'entre nous. Mais comment il n'y a pas de quota? C'est le plus fort d'entre nous. Si j'en accueille il veut pas de quota, lui. J'en accueille 10 par an.
Je suis xénophobe ou pas? Il va y avoir des personnes malheureuses ici. On va les accueillir, ils vont être malheureux ici, mais Gilles Verdez, si j'en accueille 10 par an, est-ce que je suis xénophobe ou pas? Moi, je continue à dire qu'on doit accueillir du monde. Vous savez même pas ce que vous n'arrivez même pas à répondre à la question. C'est intéressant. Allez, on va voir. C'est bon, merci. Parce que la question était très bonne, je ne savais même pas y répondre. Allez, merci. Êtes-vous d'accord? Oui, à 83,5%. Voilà, Gilles Verdez, merci. Allez, on se retrouve dans un instant. Fabrice Vizio, excellent. Encore une fois, gilophobe, je vais le garder. Franchement, c'était très drôle.